Naples Fantastique vous invite à découvrir Procida. Procida la Belle, Procida la Douce, l'île la plus proche de Naples, dont la superficie n'excède pas 4 km². Procida vous invite au calme, au dépaysement, à découvrir ses ruelles, ses plages, ses villas parsemées de fleurs et ses traditions. Depuis Naples, la traversée en aliscafo dure 30 minutes. Le bateau, quant à lui, en un peu moins d'une heure, vous amène à Procida. Depuis le pont du bateau, nous suivons la côte de Posillipo, les champs flégréens, Pusol, Capomiseno, puis finalement Procida nous donne la bienvenue avec le promontoire de Terramurata qui domine la mer à 91 mètres. Nous débarquons au port de Marina Grande, où le bal des bateaux et des aliscafi est incessant. Face à nous, le palais Montefusco, dit palais crénelé, remonte au XIIe siècle, et il fut la résidence estivale du roi. Des taxis nous attendent pour faire le tour de l'île. Ils sont très petits, car certaines rues de Procida sont si étroites que par endroits les voitures communes ont même du mal à passer. Pour pouvoir débarquer sa voiture sur l'île, il faut être résident à Procida ou y avoir loué un appartement, même si la voiture est presque superflue. Par chance, en été, la circulation souvent est restreinte et il est agréable de se déplacer à pied, à vélo, en bus ou en taxi. Le chauffeur de taxi nous emmène aux endroits caractéristiques. La plage du Pozzo Vecchio, plus connue comme la plage du Facteur, du nom du célèbre film de 1994 avec Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta et Philippe Noiret. C'est sur cette plage que les protagonistes se sont rencontrés puis sont tombés amoureux. Après apparaît la plage de la Chiaiolella, la longue plage de sable où l'on peut passer la journée dans l'un des établissements balnéaires. Depuis la plage, on peut voir Ischia, appelée aussi l'île verte. À l'extrémité de la plage commence le pont qui relie Procida à Vivara, qui est une merveilleuse réserve naturelle. Tout l'ensemble appartient aux champs flégréens du point de vue géologique. Après les plages de Ciraccio et Chiaiolella, le port touristique héberge des bateaux de plaisance et des barques pour la pêche. Le long du port, il est agréable de prendre un apéritif avec des amis ou de goûter aux spécialités culinaires dans de bons restaurants. En parcourant la rue qui mène au panorama Elsa Morante, au sud de l'île, de chaque côté, derrière de hauts murs et des portails, sont cachées des villas dont les jardins sont paradisiaques. La partie sud de Procida est protégée des vents d'ouest, du Mistral et de la Tramontane. Pour cette raison, les habitants peuvent se rendre toute l'année sur la grande plage de sable noir de la Chiaia. En été, les bateaux se positionnent dans la rade et des petites barques emmènent les passagers vers les restaurants. Le taxi nous débarque au-dessus de la Coricella que nous rejoignons en descendant l'escalier créé entre les lauriers roses. La Coricella, du grec Kora Calais, le beau quartier, était le bourg des pêcheurs et la côte était la paroi du cratère d'un volcan. En arrivant sur le quai, il semble que le temps s'est arrêté. L'endroit est tranquille car les voitures n'y arrivent pas. Au XVIe siècle, quand la population s'est développée en dehors de Terramurata, les pêcheurs ont creusé les grottes pour entreposer leurs embarcations et par la suite sont nées les maisons, collées les unes aux autres. Sur les îles volcaniques, comme Procida, les maisons étaient peintes en utilisant de la poudre de tuf
produisant ainsi des couleurs chaudes pastel. La Coricella est le cadre idéal pour les amoureux d'art. Souvent, on y rencontre des dessinateurs, des peintres à la recherche du meilleur angle afin de transmettre leur passion sur un carton ou sur une toile. Ces maisons, si proches, ont créé une union entre les habitants du bourg. Elles sont reliées par des ruelles et des escaliers souvent pentus et étroits, et respectent aussi les couleurs imposées pour les façades. La Coricella aurait été un paradis pour les impressionnistes. Imaginez, Manet, Monet, Renoir, Seurat auraient tant aimé rêver dans un lieu chargé de tant de poésie. À l'aube, Procida doucement s'illumine. Et très tôt, les pêcheurs à bord de leurs embarcations sont prêts à recueillir la pêche de la nuit grâce aux palangrottes et aux filets. De retour de la pêche, ils se réunissent pour discuter, tout en réparant les filets qui devront être prêts pour une prochaine sortie en mer. Plusieurs restaurants diffusent de délicieux parfums sur le quai jusqu'à la montée qui mène à la Piazza dei Martiri, où se situe l'église Santa Maria delle Grazie. À son sujet, la coupole a été édifiée très tard, car une famille qui habitait à côté avait interdit de réaliser cette coupole, car cela leur aurait bouché la vue sur la mer. Il faut continuer à monter la Salita Castello jusqu'au belvédère, depuis lequel la vue sur la Coricella est imprenable. On voit même jusqu'à Ischia, qui est dominée par le mont Epomeo. Un peu plus loin, nous arrivons à l'esplanade de l'église Santa Margherita Nuova, restaurée en 2012. Le panorama s'étend sur tout le golfe de Naples jusqu'à Capri et jusqu'au Vésuve. Sur l'esplanade, une belle sculpture rappelle Graziella, qui est le titre d'un roman d'Alphonse de Lamartine. Pendant son voyage en Italie, Lamartine tomba amoureux de Graziella, une jeune femme de Procida, belle et simple, fille de pêcheurs de l'île, qui portait de longues nattes. Contraint à rentrer en France, Alphonse de Lamartine promit à Graziella qu'il serait revenu à Procida. Mais malheureusement, il n'a pas tenu sa promesse. Graziella, triste, tomba malade et avant de mourir, elle lui envoya une lettre qui contenait une natte faite avec ses cheveux, qu'il conserva en souvenir de son amour si beau, si fort, qu'il ne trouva plus jamais. En continuant la Salita Castello, nous arrivons à Terramurata en longeant l'ancienne prison qui fut le château d'Avalos et ensuite résidence de chasse du roi au temps des Bourbons. Le saint patron de Procida est San Michele, Saint Michel, auquel est dédiée la belle abbaye d'où partent les processions les plus importantes de la Semaine sainte. La procession du Vendredi saint rappelle celle importée d'Espagne à Naples au XVIe siècle. La confraternité dei Turchini l'organise et les hommes revêtent une bure blanche recouverte d'un manteau turquoise. Ils portent les mystères et sont suivis par la Madonna Addolorata et par le cortège des anges représentés par des enfants de 2 ans vêtus d'habits noirs brodés d'or.
Maintenant, nous redescendons vers Marina Grande en nous promenant dans un dédale de petites rues parsemées d'églises, de maisons, de boutiques, de magasins, mais aussi d'hôtels votifs dans les coins des rues. Nous rejoignons ainsi l'église de Santa Maria della Pietà, dominée par sa belle coupole et située à 2 pas du port touristique. Ainsi, nous nous promenons au bord de la mer et arrivons au port commercial. Nous sommes attirés par le crucifix datant de 1845, situé à l'entrée du port. Il est presque temps pour nous de quitter Procida. Face à l'embarcadère, nous nous arrêtons au magasin Barbagianni, accueillis par Giannina, sympathique et très compétente. Elle nous propose des vêtements, de la bijouterie et des articles pour la maison, très originaux et à bon prix. Nous étions sur le point d'acheter nos billets pour retourner à Naples, mais surprise, Mario, notre ami, ancien commandant d'une célèbre compagnie de navigation, nous appelle et décide de nous raccompagner sur le continent avec sa propre embarcation. Nous quittons ainsi Procida, tout en sachant que très bientôt, nous y reviendrons bien volontiers. Nous espérons que cette promenade vous a plu, nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à commenter, partager et à vous inscrire à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre page Facebook de Naples Fantastique. Visitez aussi notre site naplefantastique.com. Dans la playlist de YouTube, il existe aussi quelques conversations en italien. Arrivederci a Procida e in tutta la Campania.